Bonjour à tous. Nous avons déjà pris nos Bibles, nos stylos. Nous allons maintenant commencer à partager ce glorieux thème qui est le siècle présent. Alors, qu'est-ce que nous entendons par siècle présent? Puisque c'est un mot que nous écoutons à chaque fois, parfois dans la Bible, le siècle présent. Et ce mot est très symbolique parce que ça se retrouve dans le livre de Romains chapitre 12. Lorsque l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre par siècle présent? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre par ce passage du siècle présent? Nous allons déjà aller lire ce passage afin de comprendre dans le sens profond ce que Paul veut nous véhiculer comme message. Allons-y tous dans Romains chapitre 12 au verset 2. Nous allons tous prendre Romains chapitre 12 au verset 2. Il est écrit ici dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, pourquoi parle-t-il de conformisme et il dit que l'Église doit éviter de se conformer au siècle présent? Et quel est le rapport entre ce passage et nous aujourd'hui, Église? Vous devez comprendre que les expressions temporelles sont beaucoup utilisées dans la Bible, surtout pour véhiculer un message, parce que le message est souvent lié au temps. Regardez par exemple Jésus-Christ dans Luc chapitre 17, il fait un parallélisme entre le temps de Noé et le temps de Lot. Donc il colle Noé à un temps, il colle Lot à un temps. Et nous voyons que le message au temps de Noé était différent du message du temps de Lot. Le message au temps de Noé était le message qui demandait au peuple qui voulait être sauvé d'entrer dans l'arche. Et au temps de Lot, c'était de sortir des villes de Sodome et Gomorrhe. Et nous, aujourd'hui, nous avons des écrits qui nous sont parvenus de la part des apôtres. Qu'est-ce que nous devons maintenant comprendre par le siècle présent? Tout le monde, du moins pour la majorité des personnes, nous savons tous que l'Église est un peuple mis à part. Nous sommes un peuple différent. Voici pourquoi Jésus-Christ pouvait dire « Vous êtes la lumière du monde ». Vous, Église, peuple de Dieu, disciples de Jésus-Christ, vous êtes la lumière du monde. Or, quand nous parlons de lumière à un lieu, ça veut dire que c'est la lumière là qui éclaire ce lieu. Ça veut dire que ce lieu est dans les ténèbres. Puisque on ne peut pas parler de lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Depuis le commencement, ce sont les ténèbres qui ont fait appel à la lumière. La Bible nous enseigne qu'il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est quand Dieu voit les ténèbres qu'il dit que la lumière soit. Donc la lumière vient pour pouvoir éclairer par rapport aux ténèbres qui sont constatées depuis la base. Et on peut tous lire ça dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1, dès le verset 1er. On dit ici, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait quoi? Les ténèbres. Donc c'est par rapport au fait que Dieu remarque les ténèbres qu'il dit maintenant que la lumière soit. Et au verset 3, on peut bien remarquer, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand on parle de lumière, c'est qu'au préalable, il y a eu un souci par rapport aux ténèbres. Or nous aujourd'hui, Jésus-Christ appelle l'Église la lumière du monde. Je répète, depuis le commencement de la création, quand on parle de lumière, c'est d'abord qu'on a remarqué des ténèbres. Au commencement,
il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et quand Dieu remarque qu'il y a des ténèbres, Dieu dit maintenant que la lumière soit. Donc quand on parle de lumière, il faut déjà savoir qu'il y a au préalable les ténèbres, parce que c'est la lumière qui met fin aux ténèbres. Or nous aujourd'hui, Jésus-Christ nous appelle lumière du monde. Maintenant, par rapport à quoi il nous appelle lumière du monde? Est-ce qu'il y a eu un constat des ténèbres comme au commencement pour que Jésus-Christ puisse nous appeler lumière du monde? C'est ce qu'il faut déjà chercher à comprendre. Puisque nous prenons notre exemple de la parole de Dieu. Si Dieu a dit que la lumière soit, c'est parce qu'il y avait les ténèbres. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi sommes-nous lumière du monde? Où sont les ténèbres pour que nous puissions dire que nous sommes la lumière du monde? Allons-y lire le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Il est écrit ici, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va aller doucement. Quand on parle de lumière, plusieurs personnes commencent à créer une image mentale. Ils pensent à la lumière de l'ampoule, ou encore à la lumière des lampes tempêtes, ou encore à la lumière de la bougie. Plusieurs personnes commencent à créer une image mentale. Et c'est ça le problème avec la parole de Dieu. Quand on parle dans les Écritures, il y a beaucoup de symboles et de représentations. Voici pourquoi il faut simplement être attentif et ne pas créer d'abord une image mentale. La lumière de Matthieu chapitre 5 au verset 14 qu'on vient de lire là, ce n'est pas la lumière de l'ampoule de Thomas Edison. Ce n'est pas la lumière de la bougie. Ce n'est pas la lumière de la lampe tempête. Puisque la lumière du premier jour, c'était quelle lumière d'abord à la base? Pour comprendre dans le sens où nous sommes lumière aujourd'hui, nous sommes lumière du monde, par rapport au siècle présent, il faut déjà comprendre quelle était la lumière du premier jour. Parce que les gens pensent que quand on parle de lumière du premier jour, c'était le soleil que nous voyons là. La nuit, le soleil. Alors que ce n'est pas ça. Puisque le soleil a été créé au 4e jour. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés au 4e jour. Or, nous savons que c'est grâce au soleil et à la lune qu'on peut différencier le jour d'avec la nuit. Pour nous, s'il fait jour ici, vous remarquez la lumière, ça c'est la lumière du jour. C'est par rapport au soleil. S'il fait nuit chez vous, c'est par rapport au fait que le soleil s'est couché de votre côté et que la lune a pris maintenant la place. Mais ces deux luminaires-là, ils n'ont pas été créés le premier jour, ces deux luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés au 4e jour. Mais la question qu'on se pose, de quelle lumière Dieu a-t-il parlé en disant que la lumière soit, puisque ce n'était pas le soleil? Et comment Dieu a-t-il fait pour arriver au 4e jour? Sur quelle base on a pu compter premier jour, 2e jour, 3e jour? Parce qu'on va aller voir dans Genèse comment Dieu va maintenant créer les luminaires au 4e jour. Allons-y lire. Genèse, on va prendre Genèse chapitre 1er au verset 14. Genèse chapitre 1 au verset 14. Il est écrit ici, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir
Et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc nous comprenons que quand on crée même le soleil et la lune, on dit c'est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc en un mot, quand nous parlons des ténèbres, il ne s'agit pas de la nuit que nous voyons là. Quand nous parlons de lumière, il ne s'agit pas du jour que nous voyons là, puisque les deux grands luminaires sont là pour séparer. Est-ce qu'on comprend bien le français là? C'est comme deux personnes sont en train de se disputer. Toi, tu viens séparer. En un mot, c'est pas toi l'objet de la dispute. Toi, tu viens là pour mettre une séparation, un écart entre les deux. Donc, quand on parle de soleil, quand on parle de la lune, on parle de deux grands luminaires que Dieu crée pour séparer la lumière des ténèbres qui sont là depuis le premier jour. En un mot, quand on parle de lumière et on parle des ténèbres, il ne s'agit pas de ce que nous on voit là. C'est la journée, c'est la nuit, le noir que nous voyons là. C'est autre chose. Et les luminaires sont seulement là de manière symbolique pour montrer aux hommes qu'il y a une séparation entre ces deux choses-là. Lumière et ténèbres. Voici pourquoi la lumière et les ténèbres s'opposent depuis le premier jour. Et le soleil et la lune ne sont là que pour représenter cette séparation. Alors, qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la lumière alors? La lumière du premier jour là, c'est maintenant cette lumière que l'apôtre Jean va identifier comme étant un homme. La lumière là, Jean, l'apôtre Jean, va maintenant identifier cette lumière, que ce n'est pas lumière du soleil, c'était quelqu'un, en réalité, qui a éclairé depuis le premier jour. Et ce quelqu'un-là, quand il vient dans le monde, il éclaire tout homme. Ça veut dire il apporte de la lumière dans la vie de tous ceux qui le rencontrent. Allons-y maintenant voir le livre de Jean, chapitre 1er. L'évangile selon Jean. Allons-y tous là-bas. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er pour bien comprendre. Jean 1, à partir du verset 1. On dit ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Allons-y au verset 4. Au verset 4, on dit ici, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole était la vie, qui était aussi la lumière qui éclairait. Au verset 5, on dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On vient maintenant à partir du verset 9. Au verset 9, maintenant on dit ici, on quitte du verset 5, on vient au verset 9, on dit, cette lumière, on est au verset 9 de Jean 1, on dit cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable. Or, la véritable lumière, on a dit au verset là-bas que c'était la vie, et la vie aussi était la lumière qui éclairait les hommes. Donc, depuis le commencement, nous voyons qu'il y a une lumière. Cette lumière, maintenant, on dit ici au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, la lumière du commencement est venue sur la terre. Mais comment est-elle venue sur la terre? Est-ce qu'elle est venue sur la terre sous forme de soleil que nous voyons là? Non. On continue maintenant la lecture. On dit ici au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. On parle de la même lumière, hein? La lumière du premier jour. La véritable lumière qui était au commencement. On dit au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En un mot,
la lumière du commencement n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais au commencement, il n'y avait pas cette enveloppe qu'on appelle Jésus. Au commencement, il était dans son état pur, parole. Voici pourquoi c'est le même nom maintenant qu'on va retrouver dans Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 19, on ne dit pas son nom c'est Jésus-Christ. On dit son nom c'est la parole de Dieu. Voici pourquoi au commencement, avant qu'il ne devienne Jésus, c'est-à-dire Dieu fait chair, il était parole. C'est cette parole-là qui éclaire de premier jour, deuxième jour, troisième jour, avant qu'on ait créé la lumière du soleil et la lune. Voici pourquoi, quand on voit la lune et le soleil, ce n'est rien d'autre que la représentation de Christ, qui est la lumière par rapport aux ténèbres, qui représentent les œuvres du malin. Parce que l'apôtre Paul va nous révéler que les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres que nous pratiquons dans le péché. Ainsi, quand nous parlons de ténèbres dans la Bible, nous ne parlons pas du noir, de la nuit. Nous parlons des œuvres du malin, les œuvres du péché. C'est ce qui est représenté par les ténèbres. Et quand nous parlons maintenant de la lumière, nous parlons de Jésus-Christ et de ceux qui portent sa parole. Voici pourquoi l'Église est la lumière du monde. Nous ne sommes pas lumière parce que c'est nous-mêmes qui sommes purs. Nous sommes lumière parce que nous portons la parole. Or, la parole, c'est la lumière. Voici pourquoi, si nous portons la lumière, nous devenons lumière. En réalité, c'est pas toi, c'est pas moi la lumière. La lumière, c'est Christ. Christ, c'est la parole. Nous ne sommes que des porte-paroles. Voici pourquoi dans Apocalypse, on voit un homme qui est en train de marcher sur 7 chandeliers d'or. Le chandelier, c'est ceux qui portent la lumière. C'est ceux qui portent la lumière ou encore la lampe, peu importe, une bougie, une lampe. C'est à base du chandelier qu'on peut porter la lumière. Or, Christ, lui, il marche sur les chandeliers. Or, le livre de Actes, chapitre 15, au verset 14, la parole dit « Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui fait quoi? Qui porte sa parole. » Or, sa parole, c'est la lumière. Ça veut dire, si nous sommes lumière du monde, ça veut dire nous avons la vie de Christ en nous. Les gens peuvent lire la parole de Dieu en nous. Voici pourquoi, quand nous parlons du siècle présent, nous parlons du siècle des ténèbres. Parce que les ténèbres, ce n'est pas le noir de ma chemise là. Les ténèbres, ce sont les œuvres qui s'opposent à la lumière. Puisque la lumière, c'est Christ. Christ, c'est sa parole. Donc, tout ce qui est pratiqué en opposition avec la parole qui est la lumière, c'est ça les ténèbres. C'est ça les ténèbres. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça veut dire « Il ne faut pas être dans les ténèbres comme les gens du siècle présent, comme ceux qui ne marchent pas selon la parole. » Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes des porte-lampes, des porte-paroles. Et porte-parole, il est lumière partout où il est. Voici pourquoi on va maintenant décortiquer ce qu'on appelle le siècle présent. Le siècle présent, les gens croient que ce sont les bateaux, l'évolution technologique. Plusieurs personnes nous disent souvent, vous dites qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, il faut être comme les gens d'avant. Pourquoi vous utilisez les téléphones portables? Pourquoi vous utilisez les télévisions? Vous avez des montres. Les gens confondent évolution technologique avec évolution des mentalités, des mœurs. Faut pas confondre, hein? Il y a l'évolution technologique matérielle. Ça n'a rien à voir avec l'évolution des mœurs. Sommes-nous obligés d'être des homosexuels parce qu'on a un téléphone portable? Sommes-nous obligés d'être dans la perversion parce qu'on a des télévisions? On peut évoluer technologiquement, mais notre morale doit rester dans la parole. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils évoluent avec la morale. Ça veut dire, ce qui était immoral il y a 100 ans devient normal aujourd'hui.
l'homosexualité, même en Europe, était immorale. C'était une maladie psychologique décrétée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il disait que les homosexuels sont des malades mentaux. Aujourd'hui, en 2024, comme on a maintenant les télévisions, les portables, la morale aussi a évolué. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde. Ne vous conformez pas. Quand il dit ne vous conformez pas, il ne s'agit pas de porter des chemises, d'avoir des montres. Il disait la morale. Parce que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu devient automatiquement ténèbres. Voici pourquoi il va appeler ça aussi génération perverse. Si vous ne comprenez pas bien ce qu'on appelle siècle présent, dans le livre de Romains chapitre 12, je vais vous montrer un autre passage où l'apôtre Paul n'appelle plus ça siècle présent, il appelle maintenant ça génération perverse. Allons-y lire Philippiens chapitre 2 au verset 15. Philippiens chapitre 2 au verset 15. Il est écrit ici dans Philippiens chapitre 2, à partir même du verset 14 à 15. Verset 14 à 15, il est écrit ici: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, des enfants de Dieu irréprochables, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On dit au milieu d'une génération perverse. Quand on parle de génération perverse là, on parle des pratiques des gens, de la morale des gens, du niveau de moralité des personnes. On dit perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire toutes les pratiques qui sont anti-parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le siècle présent, c'est ce qu'on appelle la génération perverse et corrompue. Parce que la corruption, ce n'est pas voler l'argent au travail. Il y a des gens qui comprennent mal le français. Quand Paul dit ici, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, il n'est pas de corrompus, de voler, d'avoir des pots de vin au travail. Il parle du péché en général. Voici pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ce corps-là, nous allons être changés. Parce qu'il faut qu'on révèle l'incorruptibilité. Donc ce qu'on appelle corruption, c'est la chair qui a été vendue au péché. On peut regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 par là, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 53. Au verset 53. Il est écrit ici, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Le corps là est un corps corrompu par la nature pécheresse. Voici pourquoi quand l'apôtre Paul parle de génération perverse ou encore du siècle présent, il parle des gens qui marchent selon les convoitises de leur chair, sachant que la chair est corrompue. Voici pourquoi quand il parle de nous, Église, en tant que lumière du monde, il parle de ceux qui ne marchent plus selon la corruption, selon leur convoitise charnelle, mais qui marchent selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici par exemple pourquoi il pouvait parler de ça dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens 2, il dit, vous marchiez autrefois selon les passions de la chair. Ça veut dire selon les passions du corps qui est corrompu. Et c'est ça qu'on appelle aussi génération perverse. La génération perverse, c'est le système du siècle actuel qui est corrompu par la vie du péché, par la vie de la chair. Et nous, en tant qu'Église, nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons marquer la différence entre cette génération perverse et nous. Si tu ne brilles pas, si tu n'éclaires pas par ta vie, par ta manière de te comporter, par tes paroles,
partout où tu es, sache que tu n'es plus lumière. Et si tu n'es pas lumière, tu es ténèbres. Parce qu'il n'y a pas un milieu là. Il n'y a pas un milieu là. Le Seigneur pouvait dire, tu ne peux poursuivre 2 maîtres à la fois. Tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Il n'y a pas un petit milieu. Soit tu es dans la lumière, tu marches par la parole du Seigneur. Soit tu es dans les ténèbres, tu marches par le siècle présent. Et le siècle présent, c'est quoi? C'est le niveau de moralité qui a baissé. Le siècle présent, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qui était appelé mal autrefois est aujourd'hui appelé bien. Le mal est appelé bien aujourd'hui et le bien là même, c'est ce qui est appelé mal. Voici pourquoi nous devons toujours sonner la trompette. Sonner la trompette, c'est tous les moyens que nous pouvons utiliser bibliquement pour éclairer. Éclairer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui ne retrouvent plus Dieu par eux-mêmes. Ils doivent voir Dieu par nos vies. Parce qu'il n'y a pas plusieurs moyens d'arriver à Dieu. Il n'y a qu'en acceptant Jésus-Christ aujourd'hui. Le seul moyen pour arriver à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quand il est en nous, les gens du siècle présent doivent voir en nous la représentation de Dieu. Parce que nous représentons Dieu sur la terre par le fait que nous portons la parole du Seigneur, frères et sœurs. Nous portons sa parole. Le siècle présent, c'est d'abord quoi? Le siècle présent, c'est d'abord les mœurs. Dans le livre de Lévitique, Dieu nous parle de la sexualité. Dans Lévitique, il a réglementé la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité est vraiment déréglée d'une manière extraordinaire. La libération des mœurs en Occident et qui est en train de prendre le monde est une preuve que le monde aujourd'hui, c'est une génération perverse. Même dans la foi, vous voyez des gens qui aujourd'hui banalisent la sexualité. Ça veut dire quoi? On peut coucher avec qui on veut, n'importe comment, sous prétexte que les gens ne sont plus vierges. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Même si tu as connu 1000 hommes, même si tu as connu 1000 femmes, tout ça, c'était dans les ténèbres. Quand tu nais de nouveau, ton compteur retombe à 0. Même si tu as eu des expériences, à un moment donné, c'est ton âme qui sera sauvée. N'ayez pas cette douleur d'avoir des barreaux, body count, beaucoup de femmes, beaucoup des hommes que tu as connus. Tout ça, ce sont les choses anciennes. C'est vrai que physiquement, tu peux avoir des conséquences. Ça aussi, c'est dommage, mais c'est la nature qui est là. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes peut avoir des conséquences. Mais laisse-moi te dire, ma chère, ma soeur, le corps là, tu ne vas pas amener ça au ciel. Même si tu as des conséquences, vis ta vie de foi en tant que nouvelle créature. Quand tu iras au ciel, tu vas changer de corps. On aura des corps glorieux. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas avoir une indiscipline sexuelle, un vagabondage sexuel comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Être lumière du monde, c'est-à-dire nous voyons comment ce que les hommes ne font, n'arrivent plus à faire. Nous on voit ça dans l'église. Il est temps de voir des hommes chastes, des femmes qui sont aussi chastes, qui se préservent. Même si tu as eu un passé délicat, tu as eu un passé troublé, je vous signale que Marie de Magdala était une ancienne femme qui était de mauvaise vie. Marie de Magdala était de mauvaise vie. Il y avait même une femme adultère qu'on a amenée devant Jésus. Jésus ne lui a pas lancé la pierre. Jésus a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché, lui lance le premier la pierre. Nous, dans la foi, beaucoup ont maintenant un évangile de condamnation, de culpabilité, au lieu d'amener les gens à prendre conscience que, en acceptant Jésus-Christ, il faut simplement te détourner de tes mauvaises œuvres d'autrefois. En acceptant Christ, tu entres dans la lumière. Tu quittes des ténèbres pour embrasser la lumière. Et quand tu embrasses la lumière, on doit voir comment il y a une différence. Il y a une différence entre Paul et Saul. Il y a une différence entre Paul et Saul. Et nous sommes tous à l'image de ce serviteur de Dieu. Pierre était autrefois pêcheur de poissons. En Christ, il est devenu pêcheur d'hommes. Ça veut dire toi, ma soeur, toi, mon frère, même les hommes.
Il faut avoir un niveau de chasteté avant le mariage. Ce n'est pas seulement les femmes. Même les hommes. La chair est faible, c'est vrai. On ne va pas être sauvé parce qu'on se protège contre les rapports sexuels illicites, désordonnés. Mais c'est aussi ça la vie de foi. On est sauvé par la grâce, mais la grâce n'autorise pas le vagabondage sexuel. La grâce n'autorise pas le désordre. La grâce n'autorise pas l'entretien volontaire des faiblesses. Il y a des gens qui entretiennent volontairement des faiblesses. Ça veut dire quoi? Lui-même, il aime s'exposer au péché, il aime s'exposer aux faiblesses pour dire « je suis tombé, c'est parce que je suis faible ». Qu'est-ce que tu fais dans un bar si tu sais que tu es un ivrogne ou bien que tu es faible devant le vin? Qu'est-ce que tu fais dans un bar? Quand tu sais que tu es faible, tu fuis comme Joseph avait fui. Vous pensez que Joseph avait fui pourquoi? Devant la femme de Potiphar. Il ne l'a pas résisté pour dire non, moi je te maîtrise, je te pousse là-bas. Joseph a fui. Et c'est le même verbe fuir que l'apôtre Paul enseigne aux frères et aux sœurs. Fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Parce que Paul connaît que quand on parle de sexualité, il y a ce qu'on appelle l'incontinence. L'incontinence, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Même si tu ne veux pas, la chair là, ça réagit. Pour que ça ne réagisse pas, tu peux simplement éviter. C'est comme quand tu es en colère. Quand tu es tu ne peux pas venir te mettre devant la personne qui te met en colère et dire je résiste à la colère. Non. Comment des gens ont fait des homicides dans des maisons, des meurtres involontaires? Ça veut dire quoi? Tu sais que ta colère est rage. Tu es en face de quelqu'un qui te met en colère au niveau de faire quelque chose de mal. Pourquoi ne pas simplement partir? Si Caïn était resté loin d'Abel, il ne devait pas le tuer. C'est le fait d'être proche de ceux qui te rend faible, ceux dans quoi tu peux tomber, que tu tombes facilement. Paul a dit fouiller. De nos jours, les gens ne fuient plus. On résiste. Quand on tombe, on est faible. Mais pourquoi tu ne fuis pas? Nous ne sommes pas forts. Personne n'est fort. Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ, Dieu fait chair qui est fort. Si tu estimes que quelqu'un peut être pour toi une occasion de chute, parfois prie le Seigneur. Parfois va exposer à la personne, vous priez. Parfois éloigne-toi. Sauve ton âme. Ne te crois pas fort. Et aujourd'hui, le péché de l'impudicité ou encore cette faiblesse-là est une faiblesse qui fait rage dans le monde chrétien même. Des gens ont des rapports à gauche, à droite. Des gens font du désordre. Pourquoi? Ils n'ont pas la maturité de comprendre qu'on fuit ce qui peut être pour nous une occasion de chute. Allons-y lire ça. Le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. Je crois qu'on est dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. On dit ici, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions. On n'a pas dit résiste aux passions. Toi, tu ne prends pas conscience que tu es lumière. C'est toi qui veux servir Dieu, mais c'est toi qui es toujours accompagné de mauvaises compagnies. C'est toi qui es toujours accompagné de mauvaises compagnies. Alors que l'apôtre Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es une jeune femme mariée. Tu sais très bien qu'une femme mariée et une femme célibataire sont deux personnes totalement différentes. Une femme mariée a des exigences qu'une célibataire. Toutes les personnes qui sont en couple connaissent ce dont je parle. Quand tu es en couple dans un foyer, tu ne peux pas être comme la célibataire qui peut dormir à 1 heure, qui est sur Snapchat à tout moment, sur TikTok, qui se réveille à l'heure qu'elle veut, qui travaille comme elle veut, quand elle veut. Une femme qui est dans un foyer est une femme qui a des exigences par rapport à son statut de femme mariée, femme au foyer. On a même des assemblées qui acceptent du copinage. C'est-à-dire ça c'est le copain de tel. Dans des assemblées chrétiennes, ça c'est le copain de tel. On a des gens qui ne veillent pas sur leur bouche. La même bouche avec laquelle les gens bénissent Dieu tous les jours le dimanche, c'est la même bouche avec laquelle les gens insultent dehors. Chrétien, quelqu'un te dit non, moi quand je me fâche,
Des chrétiens qui parlent comme ça. Moi, quand je me fâche, je suis capable. Où est la nature de Dieu en toi? En quoi es-tu lumière du monde? L'apôtre Pierre a dit, soyez des modèles. Soyons des modèles. On n'amène pas des gens à Christ seulement par la parole. Notre comportement, notre témoignage aussi y est pour beaucoup. Notre comportement est aussi quelque chose qui soutient nos paroles. Voici pourquoi les apôtres ne s'arrêtaient pas à parler. L'évangile était une vie en eux. L'évangile était une vie en eux. Faisons en sorte que l'évangile soit une vie en nous, afin qu'on puisse voir la différence entre nous, lumière du monde, et le siècle présent, la génération perverse. Regardez le niveau qu'on arrive aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'homosexualité est maintenant sur des dessins animés. Dessins animés. Ça veut dire quoi? On a maintenant deux petits garçons qui s'embrassent dans des dessins animés. Deux petites filles qui s'embrassent dans des dessins animés. Pourquoi? Génération perverse. Génération perverse. Voici pourquoi nous devons crier haut et fort que c'est une pratique contre nature. Et nous devons enseigner à nos enfants que Dieu a établi la sexualité premièrement entre un homme et une femme. Un autre point du siècle présent, c'est par exemple le domaine de la religion. Le domaine de la religion est un domaine dans lequel vraiment les gens ne comprennent pas quelque chose. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les prophéties qui sont en train d'annoncer la venue d'un faux prophète. Est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, on nous parle d'une bête qui fera des miracles? Cette bête-là est la représentation d'un homme qui sera faux prophète. Il fera tellement de miracles. Et c'est ce faux prophète-là, cette bête-là, qui va amener les habitants de la terre à adorer la première bête. Allons-y lire un passage. Prenons Apocalypse chapitre... On va prendre Apocalypse chapitre 13. On va un peu prendre Apocalypse chapitre 13 pour comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 13, voilà, à partir du verset 11. Apocalypse 13 au verset 11. On dit ici, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » On va aller doucement. On dit, « Je vois une bête qui sort de la terre. » Cette bête-là, elle a deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Je me pose la question, pourquoi est-ce que cette bête a des cornes semblables à celle de l'agneau? Sachant que l'agneau, c'est Christ. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Or, cette bête-là ressemble à l'agneau. Mais quand elle ouvre la bouche, elle parle comme le dragon. Mais ça a l'air étrange. Puisque le dragon, on le connaît dans la Bible. L'agneau, on le connaît dans la Bible. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Puisque on dit à Jean, regarde, voici le lion de la tribu de Juda. Quand Jean se tourne pour regarder le lion de la tribu de Juda, l'apôtre Jean voit un agneau qui est immolé. L'apôtre Jean voit l'agneau alors qu'on lui demande de regarder pour voir le lion. Parce que quand on parle de l'agneau, on parle de la grâce. Quand on parle de la grâce, on parle du temps que Christ fait par rapport à l'Église. Son sacrifice à la croix qui nous donne la rédemption. Il ne pouvait pas aller à la croix en tant que lion. Il est parti à la croix en tant qu'agneau, en tant qu'animal qu'on veut égorger. Voici pourquoi l'eunuque éthiopien lisait le passage qui dit « On l'a amené à la boucherie ». Il était muet. La boucherie là, c'était la croix. Donc quand on parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ. Mais on parle d'une bête qui ressemble à l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Or, nous voyons dans l'Apocalypse que le dragon là, c'est le serpent ancien
c'est le diable et Satan. Donc en même temps, nous avons un animal, une représentation de Christ et de Satan en une personne. C'est le niveau de hybridation extrême qu'on va voir dans les derniers jours. Avec la fausse église, qui aura derrière elle le faux prophète, qui sera accompagné de ces faux prophètes aussi, puisqu'il y en a plusieurs, qui feront quoi? Quand vous les voyez, ils ressemblent à des vrais pasteurs. Ils ressemblent à des vrais prophètes. Ils ressemblent à des vrais envoyés de Dieu par leur apparence. Mais quand ils ouvrent la bouche, c'est au niveau de la bouche qu'on arrive à différencier. Allons-y voir le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 15. Matthieu chapitre 7 au verset 15, on dit quoi ici dans Matthieu 7 au verset 15? On dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quand on dit au-dedans, c'est quoi? Ça veut dire c'est par leur parole. Le domaine religieux aujourd'hui, c'est aussi même le signe de la génération perverse que nous avons. Puisque aujourd'hui, on n'arrive plus à différencier clairement qui est chrétien, qui est païen. Les soi-disant chrétiens font les mêmes choses que les païens. Ça commence par les soi-disant pasteurs jusqu'aux brebis. Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, il s'appelle prophète ou général ou révérend ou bishop. Mais quand il vient, lui, c'est pas la Bible qui parle. Lui, il vient sur les réseaux sociaux pour parler des buzz mondains. Il vient pour parler de la mondanité. Il vient pour parler des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et leur justification, c'est-à-dire, Dieu les a envoyés pour aller prendre des païens. Donc, d'autres ont leur ministère pour conduire des chrétiens. Eux, ils ont leur ministère pour amener des païens à Christ. C'est comme si l'apôtre Paul a ressemblé à des païens pour être comme un païen. Quand Paul disait devant les barbares, je suis comme un barbare, il ne disait pas qu'il se conformait. Il disait simplement que il y a des choses, quand tu arrives quelque part, tu t'adaptes pour pouvoir gagner les âmes. Si tu arrives dans un village où les gens se réveillent tôt, tu vas te réveiller tôt pour croiser des personnes. Si tu arrives dans un village où des gens se lavent tard, tu vas te laver tard pour s'adapter à ces personnes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas maintenant contredire la parole parce que tu dois amener des âmes à Christ. Tu vas maintenant ne plus prêcher la parole de Dieu pour parler des buzz, pour soi-disant dire que Dieu t'a envoyé pour parler du buzz, pour gagner des païens. C'est ça le siècle présent. Nous avons maintenant des gens qui sont dans le domaine prophétique. Prophétique, c'est quoi? C'est pas les Écritures. Hein? C'est non, quand tu vois dans ta vie, je vois tel. Alors que quand on parle des dons de ministère, on parle de ministère de la parole. On parle de ministère de la parole. Ça veut dire quelqu'un qui est prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, sa spécialité, c'est d'abord enseigner la parole. Mais nous avons maintenant des gens, quelqu'un se met en live. La seule chose qu'il se met à dire aux gens, c'est-à-dire je vois, Madame Augustine, tu as accouché un enfant, il est un peu grand et il n'est pas très clair. Il est comme il a un teint marron. Madame Augustine, je vois quelqu'un, c'est-à-dire, quelqu'un fait 4 heures de live. 4 heures de live. Il ne sait pas comment faire pour t'amener au ciel. Tout ce qu'il te dit, c'est pour ta vie sur la terre. Alors que quand Jésus dit à l'apôtre Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il remet à Pierre la clé du royaume. Il remet à Pierre la clé. Ça veut dire quand on voit un envoyé de Dieu, il nous aide à aller au ciel. C'est vrai qu'on a des maladies, on a des soucis, on a des problèmes sociaux, mais la première des choses pour laquelle quelqu'un vient de la part de Dieu, c'est pour t'amener à aller au ciel. Quand tu as déjà la promesse du ciel, après cela, tu peux maintenant prier pour tes besoins sur la terre. Mais quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs, ça veut dire lui, sa spécialité, c'est d'abord de te dire comment tu t'appelles, comment ton père s'appelle, comment ton grand-père s'appelle. Est-ce que le fait de savoir comment ton grand-père s'appelle, ça t'amène au ciel?
Est-ce que le fait de savoir que tu as 4 enfants, ça t'amène au ciel? Au temps de Noé, Noé prêchait le message du salut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problèmes là-bas au temps de Noé, mais il y avait l'urgence du danger. Le déluge arrivait, il fallait construire l'arche et faire entrer les gens dans l'arche. Au temps de Lot, il fallait faire des choses pour pouvoir sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais de nos jours, dans le siècle actuel, notre siècle présent là, les gens sont comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Au temps de Lot, le livre de Matthieu chapitre 24 nous dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible précise, et les gens là, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. On va lire ce passage, Matthieu 24 au verset 38 à 39. Matthieu 24, du verset 38 à 39, il est écrit ici, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Les gens étaient tellement préoccupés par les problèmes sociaux. Les gens étaient tellement préoccupés par la belle vie sur la terre. C'est pas mauvais, c'est pas un péché d'être heureux sur la terre. Mais quand tu fais de ça la première des choses qui t'amènent vers Dieu, sache que tu es déjà en dehors de sa volonté. Nous sommes en danger aujourd'hui. Ou même parce que ta vie va bien, tu travailles, tu manges bien, tu as des enfants, tu profites de ta vie. La vie est belle, tu oublies qu'il y a un danger à venir. Frère, donc toi tu oublies vraiment qu'il y a un danger à venir. À chaque fois qu'on parle de salut, c'est qu'il y a un danger à venir. Puisque le salut veut dire échapper à un danger, être sauvé de la mort. Être sauvé de la mort. Au temps de Noé, le message c'était entrer dans l'arche. Au temps de Lot, le message c'était sortir des vies de Sodome et Gomorrhe. C'était des messages qui apportaient le salut à des personnes par rapport à un danger à venir. Mais nous aussi, nous avons le salut que nous attendons. Il y a des passages bibliques qui nous parlent de notre salut. Nous avons le salut en quoi nous espérons. C'est même pour cela que nous sommes dans la foi. Nous avons le salut. Allons-y prendre le livre de Hébreux, chapitre 9 au verset 28. Hébreux 9 au verset 28. Il est écrit ici dans Hébreux 9 au verset 28. Il est écrit ici. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bon, maintenant, si on parle de salut aujourd'hui, quel est le danger auquel nous devons faire face? Parce qu'on ne peut pas parler de salut s'il n'y a pas de danger. Alors, frère, il y a d'abord la mort. Personne ne connaît quand il va mourir. C'est d'abord même la chose qui doit t'interpeller, quoi. Quand tu vas chaque dimanche dans une église et qu'on ne te prêche pas comment aller au ciel là-bas, est-ce que toi-même tu ne réalises pas qu'on ne t'aime pas? Tu es là sur le live. À chaque fois que tu entends des gens sont morts, pourquoi est-ce que ça ne t'interpelle pas? Imagine que toi tu pars de la terre là demain. Bon, maintenant tu es sur un live de quelqu'un. Il ne te dit rien comment faire pour avoir accès au ciel. Mais il t'explique comment faire pour avoir un jet privé. Comment faire pour avoir une voiture. Comment faire pour avoir le mariage et beaucoup de choses. C'est pas mauvais. Mais je te pose la question. Tu as déjà vu, on a enterré quelqu'un avec la viande dans sa tombe. Avec la voiture dans sa tombe. Tu as déjà vu quelqu'un, il est mort, sa femme l'enterre avec lui même si elle est vivante. Tu as déjà vu une personne aller, il amène ses enfants avec lui parce qu'il est mort. Tu vas aller seul. Tout ce que tu amasses sur cette terre comme bien, tu vas laisser ça sur la terre. La beauté là, rien. C'est ton âme qui part. Le corps là va périr dans la tombe.
Comment toi tu peux être à l'aise d'être quelque part où on ne t'explique pas comment faire pour avoir accès au ciel? Ça veut dire que tu vis sans espérance. C'est l'espérance qui fait de nous des hommes heureux. Jésus avait dit à Pierre, tu es heureux. Pierre n'était pas un riche, un millionnaire ou un milliardaire. Il est heureux pourquoi? Parce qu'il a l'espérance du réveil. Voici pourquoi en Christ on ne meurt pas, en Christ on dort. En Christ on dort. Parce que on dort avec l'espoir, l'espérance de se réveiller. Quand tu pars dormir le soir, qu'est-ce qui fait que ça soit différent de la mort? Parce que quand tu meurs, beaucoup de gens qui meurent là, ils ne meurent pas avec une espérance. Mais nous là, quand nous mourons en Christ, c'est pareil que quand nous partons dormir. Celui qui dort à 22 heures, il a déjà même les programmes. Demain, je vais aller au travail. Demain, j'aurai tel rendez-vous. Demain, j'irai à gauche, j'irai à droite. C'est pareil en Christ. Quelqu'un qui dort là, il sait même déjà ce qui va se passer dans l'avenir. En mourant, hein? Un enfant de Dieu qui meurt actuellement là, tu meurs. Tu sais ce qui va se passer après. Tu sais par exemple que bon, je meurs là. Après ma mort, je me repose au sein d'Abraham. Puisque quand on meurt actuellement là, il n'y a pas encore le paradis, il n'y a pas encore l'enfer. Il y a seulement des lieux d'attente, des lieux de repos. Celui qui meurt en Christ, il part au sein d'Abraham. Celui qui meurt, qui n'est pas en Christ, il part au séjour de mort. C'est déjà un lieu de tourment avant l'enfer. Donc quand tu meurs en Christ, tu vas au sein d'Abraham, tu te reposes. Ce repos-là, c'est jusqu'à ce que Christ va apparaître. Et quand il apparaît là, il va maintenant sonner la trompette. La trompette qui va réveiller maintenant les morts en Christ et ceux qui seront vivants sur la terre. Et ensemble, nous allons partir. Et nous partons maintenant pour les noces de l'agneau. Et quand nous partons pour les noces de l'agneau là, il y a maintenant sur la terre quelque chose qui va se passer. Après l'enlèvement de l'église, il y a maintenant la grande tribulation. L'antichrist va apparaître, le faux prophète sera là. Quand ils seront là, ils vont faire une solide alliance avec Israël. Il y aura le troisième temple qui va être rebâti. Et maintenant, quand l'antichrist va vouloir se faire adorer, les juifs vont refuser ça. Après maintenant, ils vont maintenant commencer à persécuter les juifs et les saints qui seront restés sur la terre, qui vont rater l'enlèvement. C'est ce qu'on va appeler la grande tribulation. Après ça maintenant, Jésus-Christ, Dieu fait chair, il va envoyer 2 prophètes, 2 oliviers en Israël pour leur prêcher la parole. Après ça, tu vois. En Christ, ça veut dire que tu vis avec la joie que peu importe comment tu meurs, que ce soit par maladie, que ce soit par un accident de voiture, par un crash d'avion, le plus important, ce n'est pas de la manière dont tu vas mourir. Le plus important, c'est ta destination. Le plus important, c'est ta destination. Mais aujourd'hui, là, les gens, là, ce que je vous explique, là, ça ne leur intéresse pas. Il y a des gens actuellement, là, ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. Ils ne courant de rien. La seule chose qui intéresse quelqu'un, c'est de comment faire pour avoir un jet privé. Mais le salut de ton âme, c'est la chose la plus prioritaire, mon frère. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais si la richesse est devenue ta priorité et que ton propre salut devient derrière, c'est que c'est grave. Voici pourquoi quand Jacob avait dit, ici c'est la maison de Dieu, il a aussi dit, c'est ici la porte des cieux. Donc, même dans les assemblées, les dénominations, on n'amène plus les gens au ciel par les enseignements, on les bloque sur la terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous empêchent d'avoir accès au ciel? Il y a des gens comme ça. Ça peut vous choquer. Mais Jésus lui-même, il avait dit aux pharisiens, vous empêchez aux gens l'accès au royaume. Ah! Comment un être humain peut empêcher à un autre être humain d'aller au ciel? C'est possible. Allons-y lire Matthieu chapitre 23. Allons-y lire Matthieu 23. Nous allons lire. Vous-même, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 23. Voilà, au verset 13. Matthieu chapitre 23 au verset 13. Il est écrit ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Comment un pharisien peut-il fermer le royaume à quelqu'un? C'est par l'enseignement. Ce que tu écoutes peut t'amener en enfer ou au paradis. Sache-le bien aujourd'hui. Le faux pasteur est même pire que le braqueur, le brigand, le voleur. Parce que le voleur, il te dérobe ce qui est charnel, ce qui est matériel. Le brigand, il détruit seulement, il peut te tuer physiquement. Mais le faux pasteur, c'est ton âme. Ce qui va passer en jugement là, c'est cela qui l'amène en erreur. Or, après la mort là, c'est le jugement qui nous attend. Si tu es mort en écoutant un enseignement faux, mais tu es perdu. Voici pourquoi il faut faire l'effort d'être convaincu par les Écritures de ce que quelqu'un prêche comme rôle. Il ne s'agit pas des je vois, il s'agit de la saine doctrine du Seigneur, sur le fondement des apôtres et des prophètes, parce que c'est sur cette base-là que nous serons jugés. C'est sur cette base-là que nous sommes sauvés. Donc la génération perverse actuelle, c'est le monde, c'est le péché, c'est la dépravation des mœurs. Et c'est aussi le système religieux apporté par les hommes qui induisent les gens en erreur.